Si vous aimez le modélisme et le train, restez avec nous sur TV Vendée. Nous allons rencontrer André, un vrai passionné de modélisme ferroviaire. Qui êtes-vous, André ? Eh bien, écoutez, je suis né à Trappes, dans les Yvelines, ville de cheminot, ce qui peut expliquer ma passion pour le modèle réduit de train. Ensuite, j'ai vécu donc toute ma jeunesse à Trappes jusqu'à mon mariage, où là, je suis parti sur les villes limitrophes. Depuis ma tendre enfance, je suis donc passionné par le train, mais ça, c'est pas un hasard. J'ai fait ma scolarité à l'école Renault et j'ai fait toute ma carrière ensuite chez Renault. Alors j'ai commencé comme simple ouvrier et j'ai fini assimilé cadre. André, avant qu'on rentre dans le bain de votre passion pour le modélisme ferroviaire, nous sommes ici chez vous. Nous sommes dans la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. Oui. Vous habitez ici depuis quelque temps. Ça a été pendant un moment une maison secondaire, ce lieu d'habitation. Et puis depuis votre retraite, vous vivez carrément ici, proche de la mer. Voilà. Alors l'origine, c'est simple aussi, c'est que en tant qu'ancien fils de cheminot, comme je vous ai dit, je venais en colonie de vacances à Saint-Hilaire déjà. Oui. Donc c'est un peu pour ça que je me suis retrouvé ici. En même temps, ma sœur habite aussi ici à Saint-Hilaire. Enfin, elle habite à Saint-Gilles. Voilà, et je me suis retrouvé ici par ce hasard. En même temps, un autre hasard, c'est que je cherchais un terrain. Et puis j'ai une collègue de travail qui partait en retraite à peu près en même temps que moi, qui avait sa mère qui possédait ce terrain et qui nous l'a vendu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Saint-Hilaire. Voilà. André, nous voilà dans votre univers. Cette pièce, elle est complètement consacrée à votre passion, celle du modélisme ferroviaire. On a combien de trains, combien de locomotives ici ? Alors, sur le réseau, vous avez une centaine de locomotives, en état de fonctionner, bien sûr. Ah, tout fonctionne, hein, bien sûr. Oui, mais quand je dis sur le réseau, c'est parce que ce que vous avez derrière fonctionne aussi. Mais c'est pas sur le réseau parce que, vous voyez, il y en a déjà bien de trop. C'est un peu saturé quand même. Alors c'est assez impressionnant quand on n'a pas l'habitude de voir de trains électriques. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez impressionnant. Ça prend toute cette pièce. Cette passion, pour vous, elle démarre bien avant 8 ans. Et 8 ans, c'est l'âge où vous avez votre premier petit train électrique. Hein. Oui, en sachant que avant d'avoir un train électrique, puisque c'était mon rêve d'avoir un train électrique, avant de l'avoir, je jouais avec des voitures Dinky Toy et que je considérais comme des trains, en faisant des traits même sur des routes à la campagne, et je traçais des lignes de chemin de fer parce que j'avais pas de train, quoi. C'est aussi parce que votre famille est issue du monde des cheminots que ça vous a tenté cet univers aussi ? Alors ça, je ne sais pas. Je pense que oui, ça doit jouer, puisque j'ai été versé, puisque je suis né à Trappes, donc je suis versé dans le monde du chemin de fer depuis ma toute petite enfance. Les quartiers de Trappes, c'était des quartiers de cheminots. Donc on ne vivait qu'entre cheminots. Il y avait le patronage du chemin de fer, il y avait le patronage de monsieur le curé, puis il y avait le patronage laïque, mais il y avait le patronage du chemin de fer, au même titre que les colonies de vacances du chemin de fer dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc ça m'est monté comme ça. Et puis j'ai eu mon premier train, on voit ici la première locomotive. Et puis ça a grandi. Et puis à un moment donné, j'aurais bien baissé les bras. Et puis j'ai connu ma femme qui a été très tolérante, qui a accepté que je fasse du petit train. Et puis j'ai monté un premier circuit sur une feuille de contreplaqué. Et puis de fil en aiguille, eh bien, en déménageant, je déménageais. Ce qui fait que ce circuit-là, c'est le 5e.
ce qu'on voit, ce sont des répliques de vraies locomotives, de vrais trains finalement? Oui, oui, oui. Que ça soit wagon ou locomotive, c'est des répliques à l'échelle 1/86e. Dans un esprit justement très rigoureux. Ça fait l'objet aussi de... c'est pour ça que vous en avez là-bas qui sont en musée maintenant. Sans parler de ceux qui sont dans des cartons et qu'on ne voit pas, c'est impressionnant. Ouais. Alors ceux qui sont dans les cartons sont encore plus vieux. Parce que justement, au départ du modèle réduit, c'était une échelle approximative, alors qu'aujourd'hui, les constructeurs, principalement des constructeurs, comment dire, comme je cite des marques que je peux, comme Rocco, Jouef ou autres, ce sont des maquettes à l'échelle, mais très rigoureuses, qui vont même de trop dans le détail, parce qu'il y a des détails, moi, vous savez, je passe mon temps à quatre pattes à aller rechercher les pièces qui sont tombées. André, vous venez dans cette pièce, j'imagine, tous les jours. Vous y passez combien de temps? Qu'est-ce que vous y faites? Vous faites fonctionner les trains? Vous avancez dans des projets futurs? Quelle place ça prend tout ça? Si vous voulez, c'est... Alors, je m'en occupe tous les jours. Sauf si vraiment j'ai une journée surbookée. Mais en général, je le fais fonctionner tous les jours. Bon, parfois, je m'en occupe, mais sans être ici. Par exemple, quand je fais certaines pièces de rechange ou les réparations, parce que bon, il y a de la maintenance à faire. Donc, et puis, on a ici un climat avec la mer qui fait de l'oxydation, ce qui fait que j'ai des petits problèmes dans certains cas de cartes électroniques qui les soudures lâchent. Pourtant, c'est des cartes qui ont été faites il y a 30 ans, vous voyez. Et ça prend autant de temps que de faire évoluer les trains, tout ce qui... Même plus, parce que quand j'ai une panne, pour la trouver, je pourrais vous faire voir tout à l'heure ce qui est caché là, mais quand j'ai une panne, malgré que ça soit tout a été conçu par moi-même, il faut arriver à cerner le point, qu'est-ce qui se passe, et des choses comme ça. Est-ce qu'on peut faire partir un train ou deux? Oui. Je vous laisse allumer tout ça? Bien sûr, alors là on va faire tourner un train express des années 60. Hein. Alors lui, il va faire quelle distance? Vous allez, il fait le tour de la pièce. On va en faire partir un deuxième, si vous voulez. Oui. Cette pièce, elle fait quelle alors là, j'ai 9,50 mètres sur environ 4 mètres. Donc, et quand vous voyez vos trains ici évoluer, c'est toujours un plaisir intact. C'est ce qui vous fait le plus plaisir dans votre passion, c'est de les voir circuler finalement? Alors, c'est pas trop les voir circuler, moi, qui me fait plaisir. C'est les manœuvrer. Vous voyez, il y a un dépôt assez conséquent. Donc, moi, ce qui m'amuse, c'est un train, de le faire démarrer, mais de changer de locomotive, rajouter des wagons, vous voyez, des choses comme ça. Vous voyez, par exemple, si vous voulez que je vous en fasse démarrer un autre, vous voyez, je vais provoquer volontairement un blocage d'un train. Oui. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai volontairement, normalement, le feu va être à l'orange ici, puisque vous voyez, il va s'arrêter au feu rouge, là. J'ai changé un aiguillage, et en changeant cet aiguillage, j'autorise un autre à partir. Alors, je vais faire partir celui-là. Alors là, je change encore un aiguillage, hop. Donc, normalement, lui, il va avoir le feu vert, maintenant. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, on le voit, mais c'est pas facile. Et lui, je vais faire partir celui-là. Voilà. Et c'est parti. Il est très long celui-là. Enfin. Non, la même chose. La même chose. Oui, ils sont longs. Hein. Voilà. Alors vous voyez, c'était mon cahier des charges. Parce que quand j'ai conçu ce circuit, j'avais un cahier des charges. Il fallait que les trains soient au minimum avec 6 à 7 wagons derrière. Ouais. Il fallait donc les quais assez longs, que de n'importe quel endroit je puisse aller, par exemple, amener un train sur n'importe quelle voie, etc., etc. On peut toujours faire évoluer la passion. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Vous voyez, il y a des parties qui ne sont pas terminées, là-bas aussi. Et puis, d'un autre côté, je vais me mettre à faire autre chose qui n'était pas prévu que je fasse, parce que je rentre dans cette pièce... des fois, j'ai pas un but bien précis, puis je vais m'attaquer à quelque chose. Alors, je vais peut-être m'attaquer à refaire une locomotive qui traîne dans mes placards depuis je sais pas combien de temps et qui a jamais marché, et que j'arrive pas à faire marcher. Donc, j'ai refait une tentative. C'est inépuisable, en fait. Voilà. André, vous êtes investi dans la commune de Saint-Hilaire-de-Riez à travers une association qui développe le modélisme ferroviaire, et vous avez créé avec quelques-uns de vos copains maintenant
une gare, celle de Saint-Hilaire-de-Riez, dans un autre endroit. Donc la passion, elle quitte aussi votre lieu d'habitation pour la développer autre part, ici à Saint-Hilaire-de-Riez, pour la partager avec d'autres aussi. Oui, parce que je voulais donc faire une activité modélisme au sein de Saint-Hilaire. À une époque, je voulais pratiquement monter une association spécifique. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans l'association Expérience et Partage et pouvoir, je dirais, développer cette activité. On a démarré à 2, on est passé à 4. Aujourd'hui, on est 8, on espère, puisqu'il y a des potentiels qui sont venus et qui nous ont dit on va bientôt venir, bon, on ne les a pas encore, mais il fallait donc trouver un objectif, un but. J'ai voulu reproduire la gare de Saint-Hilaire dans les années 60 parce que ça nous a donné un objectif de travail et on travaille dessus depuis maintenant 2 ans. Et puis ça avance tout doucement. On a déjà pu exposer une partie. On a participé à un téléthon au mois de décembre. Ça nous a permis de faire voir un peu où on en était. Et là, on travaille à 8 dessus. Et la passion. Et pourtant que j'ai des gens qui ne sont pas des ferrovipathes nés, qui sont... Ferrovipathe. Voilà, ça s'appelle ferrovipathe. Vous êtes un ferrovipathe. Voilà, on est un ferrovipathe. Merci en tout cas, André, de nous avoir fait partager votre passion pour ce modélisme ferroviaire ici, autour de nous. Assez impressionnant. Cet univers, merci de nous l'avoir fait partager. C'était avec grand plaisir, hein, parce que on fait ça pour se faire plaisir, mais on apprécie énormément que le résultat de ce qu'on fait. Moi, j'apprécie beaucoup les gens qui viennent et qui sont un peu stupéfaits en sachant que on a tellement peur moi j'ai tellement peur de ne pas être cru quand je dis ce que je fais. Là on découvre bien ici votre passion avec tous ces trains autour de nous. Merci beaucoup, André. C'est moi qui vous remercie d'être venu me voir. Avec grand plaisir. Et puis quant à nous, à une prochaine fois pour une autre émission des passionnés sur TV Vendée.